Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le chat de Cheshire. Pour ça il va vous falloir des lentilles de chat, de la peinture rouge, de la peinture blanche et noire. Il va aussi vous falloir un eyeliner, du fard à paupières rouge et du fard à paupières noir. Je commence d'abord par ma bébé crème, donc vous faites votre teint habituellement. Moi j'utilise toujours cette bébé crème coréenne que j'adore plus que tout. Donc je vais bien insister sur le dessous de mes yeux, j'essaie vraiment de cacher un maximum de mes imperfections. Je tiens aussi à remercier Nathalie Pellegrino de Ainsi Soit-je Coiffure à Villars-sur-Glâne qui a fait mes cheveux et qui m'ont directement fait penser au chat de Cheshire et qui allait du coup parfaitement pour cette vidéo. Donc merci pour la coloration, elle est vraiment top, j'adore. Donc je fais bien mon teint. Je viens poudrer avec une poudre matifiante, donc là c'est une poudre matifiante de chez Essence, donc elle coûte vraiment pas très cher. Mais elle fait bien son boulot, donc elle convient parfaitement. Ensuite j'ai pris du fard à paupières rouge que je suis venue placer sur ma paupière mobile. Donc je n'ai pas fait quelque chose de vraiment très net, j'ai vraiment mis uniquement sur la paupière mobile et j'ai tiré très légèrement vers l'extérieur de mes yeux. Je viens ensuite en mettre sous les yeux. Donc à la racine de mes cils et je vais ensuite venir la dégrader. Donc je dégrade bien sous mes yeux, je tire toujours comme pour un liner rouge. Ensuite je vais prendre du noir et là je vais venir faire comme un énorme trait d'eyeliner. Donc là faites attention, prenez un pinceau assez plat pour que ça ne vous fasse pas un gros rond sur le côté de votre œil. Donc je le fais de mes deux côtés. Donc je fais bien, j'estompe bien la couleur à l'intérieur de mon rouge pour donner un effet de dégradé vers le noir. Puis je viens en mettre sous mes yeux. Donc là, allez-y vraiment très légèrement. Vous voyez la main légère et pas la main trop lourde, étant donné qu'on mettra aussi de l'eyeliner noir sous les yeux. Donc là je vais prendre mon eyeliner et je vais faire mon trait de liner plus gros que ce que je fais habituellement, étant donné que normalement j'aime les traits de liner assez fins. Comme j'ai des paupières assez tombantes, je ne peux pas me permettre de faire des traits trop épais, sauf pour les maquillages du style Halloween ou carnaval. Donc du coup là je peux me permettre de le faire. Donc j'allonge bien mon regard, je fais des deux côtés comme d'habitude. Je vais bien jusqu'à l'intérieur de mon œil. Et ensuite je ferai aussi le dessous de mes yeux. Donc pour ça j'ai allongé très légèrement dans le coin interne de mes yeux pour faire vraiment un effet pointu à l'intérieur. Et ensuite je suis venue faire le dessous. Donc essayez de faire un trait très fin pour le dessous de vos yeux. Ça apportera encore plus d'intensité avec les lentilles. Ensuite j'ai repris un tout petit peu de poudre rouge et je suis venue estomper tout doucement le dessous de mes yeux pour faire un joli dégradé. Donc comme vous pouvez le voir, le maquillage est hyper marqué sur les yeux, mais ça correspond avec le reste du maquillage. Donc là j'ai eu un souci de caméra, donc je voulais faire un petit dessin, donc ne me blâmez pas, mes dessins sont vraiment très moches. Mais c'est pour que vous compreniez. Donc d'abord j'ai tracé la bouche, donc le contour où j'aurai mes dents à l'intérieur, puis j'ai fait un simple zigzag pour faire les dents à l'intérieur. J'ai ensuite fait un rouge à lèvres sur le tour, donc pour ça j'ai redessiné des formes de lèvres en refaisant bien l'arc de Cupidon. Donc là voilà mon superbe dessin. Donc vous mettez votre rouge ou votre rose, tout dépend de la couleur des lèvres que vous voulez. Et après vous n'êtes pas obligé de faire rouge, moi j'ai fait rouge pour que ça ressorte vraiment bien. Ensuite donc j'ai tracé l'intérieur en blanc pour faire l'intérieur des dents. Puis j'ai rajouté les gencives, donc toujours en faisant une espèce de petit demi-cercle autour des dents. Ne faites pas une ligne droite.
Ensuite, pour faire les dents, pour qu'elles aient plus de profondeur, faites des petits mouvements de haut en bas sur vos dents en mettant plus de noir sur les côtés et plus de blanc vers l'intérieur. Ça vous donnera un meilleur effet 3D. Si vous avez les lèvres pulpeuses, ce maquillage sera plus difficile à réaliser, étant donné que déjà moi j'ai pas les lèvres très pulpeuses et c'était pas facile. Donc par contre, si vous avez les lèvres plus fines, à mon avis ce maquillage va être super simple à faire. Parce que là le but c'est vraiment que les dents se raccordent de la lèvre du haut et de la lèvre du bas, ce qui n'est vraiment pas facile. Donc malheureusement j'ai mon trépied qui est cassé, donc ma caméra m'est tombée 2-3 fois dessus pendant que je tournais la vidéo. Et du coup j'ai pas vu que ce n'était plus cadré correctement et voilà. Et d'ailleurs j'ai failli me faire assommer plusieurs fois. Donc voilà le résultat, plus ou moins ce que ça donne, vous avez vu en vitesse rapide. Ensuite je vais prendre du fard à paupières brun. Et je vais venir faire le tour de mes lèvres. Donc c'est pour donner plus de profondeur à ma bouche. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai mis vers l'intérieur de la bouche pour faire un effet d'ombre. Donc c'est un brun vraiment très foncé, hein, presque noir. Donc, là vous voyez ma caméra qui a tenté de me tuer à nouveau. Donc là je vais faire aussi la lèvre supérieure, donc je viens mettre mon brun et je les dégrade. Donc allez-y assez légèrement, hein, faites pas un gros trait brun. Puis sur le côté j'ai rajouté les petites rides de sourire. Donc pour ça j'y suis allée avec un tout petit peu de noir cette fois. Et là j'ai fait des petits traits. Donc vous faites un petit arc de cercle autour de des coins de votre bouche. Je viens ensuite faire aussi un trait sur le bas de mes lèvres pour faire comme si ma peau était tirée et sur le haut. Comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment tout doucement et je frotte vraiment très légèrement mon pinceau. Je fais attention à ne pas trop en mettre. Donc là vous pouvez voir l'état de ma main, donc c'est tous les mélanges. Pour les gencives j'ai simplement mélangé un peu de rouge et un peu de blanc. Enfin, j'ai fait plusieurs mélanges pour avoir la lumière. Donc, là je vais prendre avec un tout petit peu de blanc et je vais faire les petits reflets de lumière sur mes lèvres pulpeuses. Donc pour ça je viens simplement faire des traits. Essayez de faire des traits assez fins. Est-ce qu'ensuite vous allez faire des tout petits mouvements de haut en bas assez rapidement dessus pour faire comme si c'était les petites rides de lèvres. Donc là je vous montre. Donc j'y vais vraiment tout doucement, je fais plein de tout petits traits, j'en rajoute un petit peu à d'autres endroits pour vraiment faire des tout petits traits les plus fins possibles. Si vos traits sont trop épais, ça cassera absolument tout l'effet. N'oubliez pas de faire aussi le dessus. Vous pouvez estomper avec votre doigt si vous avez mis un peu trop de peinture par exemple.
Je pensais que ça n'avait pas filmé les tout petits traits, mais là vous pouvez les voir, donc je suis assez contente. Donc comme vous pouvez le voir, j'y vais assez lentement et je fais vraiment des tout petits traits de haut en bas en insistant beaucoup sur les côtés de mes dents. Ne prenez pas non plus trop de peinture sur votre pinceau, essorez bien votre pinceau avant. Ce que je fais, c'est que je le trempe légèrement dans la peinture et ensuite je le tourne un coup sur ma main pour avoir une pointe vraiment très fine et très peu de matière sur le pinceau. Ça me permet de vraiment faire plein de va-et-vient sans être embêté. Donc je voulais accélérer un peu étant donné que c'est une des parties les plus longues de ce maquillage, c'est de faire tout plein de petits traits. C'est un peu la même technique que le zombie que j'avais fait en peinture, si vous l'avez vu, où justement je fais plein de traits noirs et blancs. Et ben là c'est exactement la même technique, mais en beaucoup plus petit. Donc voilà le résultat final pour le chat de Cheshire. Donc bien sûr comme ça on voit encore mes lèvres, hein. Suivant la position que je prends, on voit mes lèvres sur le dessous. Après n'hésitez pas à vous décoiffer ou à accessoiriser le tout. Mais moi j'ai préféré le laisser comme ça. J'ai ajouté juste un tout petit peu de blanc à l'intérieur des plis de la bouche sur le côté pour faire un effet plus relevé. Donc ça donne vraiment une impression de 3D. Ce maquillage est ensuite terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis donnez-moi des avis, des idées de maquillage que je pourrais faire. Je vous dis à très bientôt à tous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.